voulons te dire combien tu es bon. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Te rendre grâce pour cette merveilleuse journée, pour cette matinée glorieuse de découverte. Tu appelles ton peuple à écouter ta parole et par elle être édifié, par elle être sanctifié, par elle être préparé à ta sainte rencontre. Que toute la gloire te revienne. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié en recommandant toute personne qui écoute cette merveilleuse parole au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit avec vous. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux encore une fois dans vos maisons, dans vos lieux de travail, partout où vous êtes, pour écouter cette parole, la parole du Seigneur. L'Éternel ce matin nous parlera de quelque chose de fort important, important pour nous, important surtout pour lui. Très souvent, lorsque nous vivons avec Dieu, nous oublions que c'est Dieu qui nous a créés et que puisque c'est lui qui nous a créés, c'est donc ses priorités à lui qui priment. Comme je l'ai dit, le thème de ce matin s'intitule « Que fais-tu des priorités de Dieu ?» En analysant les Saintes Écritures, nous arrivons à découvrir que Dieu, dans toute sa grande volonté pour nous, a prévu que dans la vie de chaque être humain, qu'il fasse pour nous des choses merveilleuses, des choses bonnes, des choses agréables. Dieu est un bon Dieu et par sa bonté, il accorde à chacun d'entre nous une vie qui, selon lui, sera exactement en fonction ou encore concourra à votre bonheur. Alors Dieu est tellement merveilleux pour nous qu'il ne faudrait pas que nous oublions que la bonté de Dieu n'exclut pas les priorités de Dieu. Qu'est-ce qu'une priorité? Une priorité est une chose qui vient en premier. Une priorité, c'est quelque chose qui tient à cœur ou qui est important au cœur de quelqu'un. Alors, lorsque vous dites que cette chose est une priorité, cela veut dire que cette chose est en premier dans votre cœur. Dieu, de même, a des choses qui sont en premier dans son cœur. Des choses qu'il considère comme étant prioritaires, des choses qu'il considère comme étant nécessaires, des choses qu'il considère comme étant passant avant tout. Aujourd'hui, il faudrait retenir que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un si cette personne néglige les priorités de Dieu. Si vous voulez marcher avec Dieu, ou vous voulez que Dieu marche avec vous, Dieu ne peut pas marcher avec vous si vous négligez les priorités de Dieu. Dieu a une priorité, a une volonté qui lui tient à cœur. Cette volonté qui lui tient à cœur, cette priorité, si vous n'en faites pas cas, Dieu ne peut pas marcher avec vous. Vous devez aussi retenir que servir Dieu sans s'intéresser à ses priorités, c'est se servir de Dieu. Servir Dieu sans s'intéresser à ses priorités, c'est se servir de Dieu. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu et qu'il ne s'intéresse pas aux priorités de Dieu, mais il veut marcher avec le Seigneur de cette manière-là, vous verrez que cette personne utilisera Dieu pour son propre intérêt. C'est se servir de Dieu. Dieu n'est pas Dieu lorsqu'il nous bénit. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Dieu n'est pas prouvé Dieu parce qu'il vous bénit. Mais Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il a une volonté qui lui est propre. L'Église de nos jours, les chrétiens de nos jours, ont méprisé la notion de la priorité ou encore des priorités de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent leur vie chrétienne sans tenir compte de ce que Dieu attend, de ce que Dieu préfère, de ce que Dieu estime comme étant prioritaire. À cause de cela, nous remarquerons que la relation de Dieu et les hommes,
la manière que Dieu agit sur la terre, quand vous ouvrez les Écritures, vous pouvez voir qu'il y a pour la plupart une nette différence entre la manière de Dieu d'agir dans la Bible et la manière de Dieu d'agir dans nos vies. C'est quoi le problème? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu ne se comporte plus comme avant? Un jour, quelqu'un a dit, nous avons entendu dire de nos pères. Jephthé, il dit, nous avons entendu dire de nos pères. Gédéon aussi l'a dit, nous avons entendu dire de nos pères que tu as fait ceci, que tu as fait cela. Les hommes donc se rendent compte à un moment que Dieu qui agit dans ma vie aujourd'hui diffère du Dieu que je lis dans les Écritures. Mais à chaque fois que quelqu'un s'est approché de Dieu pour lui dire, nous avons entendu dire que tu as fait ceci, cela, et tu nous as abandonnés, quand Dieu ouvre sa bouche, c'est toujours pour rappeler à la personne quelle était sa priorité. Et quand Dieu arrive à vous convaincre de faire ou de suivre sa priorité, ses priorités, ce n'est qu'alors que Dieu agit tel que nous l'avons connu être Dieu. Si vous ne voulez pas marcher avec Dieu, alors cessez de prétendre suivre Dieu tout en reniant ses priorités. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, considérez ses priorités et ce n'est qu'ainsi que vous verrez le Dieu de la Bible être puissant dans votre vie. Imaginez que quelqu'un vive dans votre maison et que cette personne ne s'occupe pas de ce qui vous occupe vous, de ce qui est important pour vous. Accepterez-vous ou bien vous sentirez-vous à l'aise de vivre avec une telle personne dans votre maison? Je ne pense pas. Alors à cause de cela, en ce jour, sachez que faire des priorités de Dieu, nos priorités, c'est une chose qui est importante. Parce qu'on ne peut pas marcher avec lui sans s'intéresser à ses priorités. Mais, lorsque nous faisons de nos priorités les priorités de Dieu, alors c'est comme si nous mettons la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire que tu penses que tes priorités sont celles que Dieu est censé suivre. Toi, tu crois que cette année, tu dois te marier. Tu le dis comme si c'était prioritaire et tu veux maintenant emmener tout le mouvement de Dieu à te suivre dans ton projet de mariage. Voilà ce que l'on entend par prendre nos priorités et en faire les priorités de Dieu. Ce que vous pensez être nécessaire pour votre vie cette année peut ne pas être dans le programme de Dieu pour cette année. Mais c'est là l'erreur. L'erreur est que plusieurs d'entre nous pensions que parce que nous sommes las, comme on dit, d'une situation quelconque, donc Dieu de même en est las. Non. Dieu a un projet qui lui est propre et qui respecte son calendrier. Ce n'est pas parce que les choses vous attristent que les choses sont sur le point de s'arrêter maintenant. Certaines douleurs et souffrances et problèmes ont pour objectif de vous conduire dans la destinée. Et quand vous cherchez certains bonheurs au milieu d'un endroit où Dieu attend que vous puissiez vivre la douleur, le bonheur que vous cherchez peut vous écarter du plan de Dieu. Alors, vivre avec Dieu, c'est une chose très importante et très, très délicate que si vous voulez réussir et voir Dieu de la Bible être puissant dans votre vie, marchez suivant ses priorités. La douleur est dans mon âme. Mon cœur est lourd ce matin parce que la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui nous a été adressée dans notre cœur pour vous apporter a été très lourde dans mon esprit et je peux sentir combien la douleur de Dieu est très grande. La bénédiction que nous attendons est censée être une récompense. Et qui dit récompense, dit que nous aurions dû faire quelque chose d'abord. Nous devrons faire quelque chose d'abord. Dieu est un bon Dieu. Et il prévoit de récompenser chacun de nous sur terre et dans le ciel. Mais cette récompense ne peut pas venir si nous ne faisons pas cas de ce qui est nécessaire, important, prioritaire pour lui. Je l'ai dit tout à l'heure, une priorité est ce qui passe en avant. Une priorité, c'est un élément de la liste que l'on doit citer
en avant. Une priorité, c'est un décompte, un début de décompte. C'est-à-dire, je veux compter jusqu'à 2, je dois dire 1. Une priorité, c'est le chiffre que tu ne peux pas dépasser sans le nommer d'abord, avant d'arriver ailleurs. Et pour Dieu, lorsque nous ne faisons pas cas de ses priorités, vous ne pouvez pas savoir comment Dieu souffre de voir une personne entrer dans la prière, se mettre à genoux et de dire à Dieu, je veux me marier cette année. Ce n'est pas mauvais. La Bible dit tout ce qui est bon n'est pas utile. Ce qui veut dire que, en matière de priorité, volonté parfaite de Dieu ou de ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas nécessairement parce que cela est bon pour vous maintenant, que cela serait utile pour vous maintenant. Alors la douleur de mon âme est due au fait que Dieu souffle dans mon cœur ses paroles. L'Église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ont cessé de faire de Dieu lui-même une priorité dans leur manière de vivre. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont cessé de s'intéresser à ce que Dieu pense en premier pour pouvoir agir, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ils ne savent plus s'intéresser à ce que Dieu pense, à ce que Dieu voudrait faire selon ses priorités. Mais celui qui comprend les priorités de Dieu verra le Dieu de la Bible lui être révélé tel qu'il est. Ce matin, je m'adresse à vous, frères et sœurs, en entendant dans mon esprit les pas de Dieu. Les pas de Dieu, c'est-à-dire, je peux percevoir dans mon esprit que Dieu s'approche de nous et que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et la chose qui bloquait, qui empêchait Dieu de réaliser tout ce qu'il voulait faire avant, la chose qui empêchait Dieu de venir à vous, de s'approcher de vous, cette chose sera démontée ce matin, si et seulement si vous comprenez. Car Dieu a compris, Dieu a voulu que nous comprenions que ce qu'il voudrait que vous puissiez comprendre pour arriver au point où il va se lancer avec vous pour vous accompagner ou encore vous conduire dans ses voies, ce sont ses priorités. Et ce matin, si seulement ce message n'est pas le genre de message que vous écouteriez une seule fois et abandonnerez, si ce message est plutôt le genre de message que vous allez écouter, réécouter et prier pour ça, alors je peux vous assurer que vous êtes sur le point de connaître Dieu différemment. Voici 7 priorités de Dieu qui sont abandonnées par les chrétiens de ce jour, par les prédicateurs de nos jours. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» La première des priorités dans les priorités de Dieu, c'est votre âme. L'âme d'un homme, la valeur de votre âme est la chose la plus importante sur terre pour Dieu. Dieu voit en votre âme ce qui est de plus nécessaire, de plus important. Maintenant, lorsque dans nos vies de tous les jours, nous sommes capables d'investir plus dans le corps que dans l'âme, nous prouvons par là que nous avons fait du corps une priorité par rapport à l'âme. L'homme est fait de l'esprit, l'âme et le corps. Notre âme
a besoin d'être sauvé. Notre corps pourrira et Jésus nous donnera un nouveau corps céleste. Mais si vous regardez, vous faites l'équation ou encore l'analyse entre ce que votre corps reçoit de vous par rapport à votre âme, vous pouvez savoir si oui ou non vous négligez votre âme qui est prioritaire pour Dieu au profit de votre corps. Votre âme est censée être la partie de votre être qui est plus importante, sur laquelle vous allez vous concentrer, car votre vie spirituelle en dépend. Votre âme doit être en Dieu, et Dieu veut sauver votre âme. Mais si vous commencez à chercher tout ce que le monde vous offre, vous vous égarez de la priorité de Dieu. Un homme voit la main de Dieu puissamment dans sa vie lorsqu'il s'applique à veiller au bien-être de son âme. La Bible décrit le calendrier ou encore le process d'action de Dieu en disant ceci. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de quoi? De ton âme. C'est lorsque tu t'occupes de la priorité de Dieu, qui est ton âme, que tu prospéreras. C'est ce que dit la Bible. Je souhaite que tu prospères, mais pour que tu prospères, je veux que tu prospères comme ton âme prospère. L'âme, si vous en faites une priorité, parce que c'est la priorité de Dieu, alors vous pourrez prospérer à tous égards. Mais prospérer à tous égards, sans penser faire prospérer l'état de son âme, ne peut pas être possible. C'est pourquoi vous cherchez beaucoup de choses. Vous priez pour toutes ces choses, mais vous ne les obtenez pas. Parce que vous n'avez pas compris que la priorité de Dieu, c'est votre âme. Que sert-il à une femme d'avoir tous les vêtements qui sortent, qui sont à la mode, qui sont en série 2020, d'avoir tous les plus beaux sacs qui sont vendus dans les marchés, dans les magasins, dans les malls? Que sert-il à une femme d'avoir les meilleures chaussures, d'avoir les meilleurs talons? Que sert-il à un homme de porter la meilleure et la dernière marque de montre qui est sortie si son âme n'a jamais été profiteur ou encore n'a jamais profité, allais-je dire, de son investissement, de ses finances, au point de travailler, d'apprendre et de nourrir son âme pour que son âme, qui est la priorité de Dieu, soit en bon terme avec Dieu. Qu'as-tu fait de ton âme? Où en es-tu avec ton âme? Vous pouvez ouvrir votre garde-robe et voir le nombre de vêtements que vous avez achetés. Ouvrons la garde-robe de votre âme et regardons ce que vous avez investi dans votre âme. Combien de choses vous donnez à votre âme? Combien de vêtements avez-vous couverts dans votre âme? Qu'avez-vous fait de votre âme? En ce jour, lorsque le Covid frappe le monde et d'autres pandémies ont pu frapper la terre, vous avez eu peur pour votre corps. Vous avez craint d'être contaminé. Mais cette crainte de la contamination du corps, c'est parce que vous savez que vous pouvez mourir, qui est la perte de l'âme. Et vous savez que si je meurs, je ne sais pas que deviendra mon âme après. Vous avez passé votre temps à investir sur le corps. Mais ce corps s'arrêtera de vivre. Et votre âme devra continuer une vie dans le ciel, avec Dieu ou sans Dieu en enfer. Que faites-vous de votre âme? Qu'est-ce que vous investissez dans votre âme? Qu'est-ce que vous faites de votre intérieur? C'est la priorité de Dieu. Et puisque c'est la priorité de Dieu, cela doit être votre priorité. Parlons d'une autre priorité de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout à l'heure, nous avons parlé de la valeur de l'âme. Mais ici,
nous parlons de la valeur d'une âme gagnée. Votre âme a une valeur. Vous êtes chrétien. Gloire à Dieu. Votre âme a une valeur. Même si vous êtes païen, sachez que c'est la chose la plus importante dans votre vie et je vous prie aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que votre âme soit en paix avec Dieu. Mais la deuxième chose dont nous parlons ici, c'est maintenant le salut des âmes. Les âmes à gagner. La Bible dit que Jésus est la valeur. Jésus est le montant qui a été payé pour pouvoir sauver les âmes. Si Dieu a pensé qu'il était important de livrer son Fils, pas le deuxième, ni le troisième, mais l'unique. Le Fils unique, c'est le Fils qui est le premier et dernier. Si Dieu a pu donner son Fils unique, afin que son Fils unique vienne mourir à la croix pour sauver nos âmes, si Dieu a livré ce qui lui était de plus cher pour le salut des âmes, la question est de savoir comment ça se fait que vous êtes chrétien depuis 2 ans, 4, 10 ans. Vous habitez peut-être dans un endroit, un quartier. Votre voisin est un fumeur de chanvre, un brigand, ou bien je ne sais pas qui, un homme méchant, je ne sais pas quoi, ou bien c'est un païen, vous savez que cette personne n'a pas la vie de Dieu. Comment ça se fait que Jésus a été dépêché du ciel pour le salut des âmes, mais vous ne vous dépêchez pas de votre maison pour aller visiter la maison voisine et l'évangéliser? Comment vous expliquer qu'aujourd'hui, nous restons fermés dans nos assemblées, en train de vouloir bâtir un grand royaume plein des hommes et des femmes, sans pour autant aller chercher les personnes pour lesquelles Christ s'est livré, mort pour elles? Vous êtes chrétien, vous avez reçu ce qu'il y a de plus précieux. Vous êtes sauvés. Mais que faites-vous de ceux qui sont perdus? Que faites-vous de ceux qui vous entourent dans votre famille? Leur âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Leur âme est prioritaire. Ça a de la valeur. À cause de leur âme, Jésus a été envoyé sur cette terre. Vous passez votre temps à traiter tout le monde de sorcier en famille. Tout ce que vous faites, c'est de dire qu'un tel est méchant. Mais quand est-ce que vous avez pris le temps d'intercéder pour chercher le salut de votre oncle que vous connaissez être sorcier? Les temps de nos jours sont devenus difficiles. Mais surtout, les enfants de Dieu ont perdu le but de Dieu. Dieu a-t-il besoin que vous passiez du temps à chercher sa face à l'église pour votre vie, pour votre mariage, et en niant et méprisant les membres de votre famille? Pensez-vous que c'est ce que Dieu veut pour vous? Dieu, pensez-vous que lorsque Dieu veut vous visiter, il n'a pas un intérêt pour les autres? Il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce verset, qu'en est-il dans votre vie? Où en êtes-vous par rapport à ce verset? Qu'avez-vous fait de ce verset? Vous vous enfermez dans votre chambre, lisez la Bible en disant que les autres ne comprennent pas. Vous ne faites pas de votre frère, votre sœur, votre mère, votre père, l'objectif pour gagner leur âme. Mais tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre est lié à vous. N'oubliez jamais cette phrase. Tout ce qui est bon n'est pas utile. Aujourd'hui, un exemple biblique nous montre que Dieu a informé qu'il devait aller visiter Corneille. Et dans le livre de Actes, il est écrit que Corneille a invité les membres de sa famille et amis proches afin qu'ils profitent de la visitation de Dieu. Que faites-vous quand un pasteur vient dans votre maison en vous annonçant « Je viendrai » pour qu'on ait un moment de prière? Est-ce que vous prenez la peine d'inviter vos membres de famille et vos meilleurs amis pour que cela soit une occasion pour le salut de leur âme?
aujourd'hui, nous marchons avec Dieu sans tenir compte de ses priorités. Nous ne faisons plus des priorités de Dieu les nôtres. Et nous voulons que le Dieu de la Bible, avec des priorités bien définies, puisse marcher avec nous, tout en nous qui négligeons ses priorités. Cela n'est pas possible. Je vous invite, frères et sœurs, à revoir, à reconsidérer vos voies et à vérifier si vous êtes en train de marcher en fonction, dans l'intérêt des priorités de Dieu. Troisième priorité de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 39 au verset 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce texte est en train de révéler une troisième priorité de Dieu qui est de faire des disciples. En ce jour, il est honteux de remarquer que auprès des enfants de Dieu, appelés chrétiens, la plupart des chrétiens, dits chrétiens, ne sont même pas capables de défendre leur foi. Lorsque vous rencontrez certaines croyances, certaines personnes qui ont des croyances, elles peuvent vous dire comment elles ont été introduites, comment faire pour ceci, pour cela. Elles savent avec précision quelles sont les doctrines de leurs églises. Mais les chrétiens savent plus ce que Dieu leur a promis que ce que Dieu a dit dans les bases de la vie chrétienne. Les chrétiens d'aujourd'hui peuvent vous réciter les prophéties entendues, mais pas les versets écrits. Les chrétiens d'aujourd'hui peuvent vous dire que Dieu ne m'abandonnera pas. Ils peuvent citer aussi les versets qui sont en rapport avec leur richesse, leur prospérité, mais ne connaissent pas les versets qui appuient et soutiennent les doctrines du salut. La Bible dit, depuis longtemps, vous auriez pu être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. Les chrétiens d'aujourd'hui approuvent un pasteur, non pas par rapport aux Écritures, mais par rapport aux sensations qu'il émet ou bien qu'il suscite dans leur corps. Il m'a fait dire amen, il prêche grave. Oh, il est chaud, il est ceci. Oh, il est calme, il est poignant. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne vérifient même plus la parole de Dieu pour attester si ce que le pasteur fait est de Dieu ou pas. Les chrétiens d'aujourd'hui disent, c'est mon daddy, il m'a dit, je fais. Certains chrétiens même d'aujourd'hui sont tombés dans le péché avec leur pasteur sous prétexte que le pasteur lui aurait dit, le prétendu pasteur lui aurait dit qu'il fallait qu'il puisse la purifier en étant en intimité sexuelle avec elle. Et ces femmes ont accepté. Certains frères sont devenus des esclaves de certaines prophétesses, dites prophétesses, sous prétexte que la prophétesse me l'a dit, que la prophétesse m'a informé. La question que nous sommes censés nous poser dans tout cela, c'est de savoir, sommes-nous en train de suivre les priorités de Dieu de faire des disciples ou encore de bâtir une colonie autour des hommes? Frères et sœurs dans le Seigneur, il est honteux de remarquer que ce que vous dites, ne pas avoir l'esprit, ne pas avoir l'onction, ne pas avoir la puissance, que ces personnes peuvent défendre leur foi avec les Écritures, mais vous qui êtes chrétiens, soi-disant réveillés, soi-disant ayant l'onction, vous êtes incapables de justifier votre foi. Vous ne pouvez même pas dire si oui ou non Jésus va revenir. Certains même sont arrivés au point de croire que Jésus, quand il reviendra,
Il va donner une date. Des choses que la Bible dit clairement. Mais parce que nous n'avons pas formé des enfants de Dieu à devenir disciples du Seigneur, nous avons une catégorie d'enfants de Dieu dans les églises qui laisse à désirer. Des personnes d'une légèreté, des personnes d'une faiblesse spirituelle condamnées à la présence physique de leur pasteur. Si c'est ça l'évangile, eh bien vous vous êtes trompé d'évangile. L'évangile enseigne que lorsque vous étiez enfant, vous parlerez comme des enfants. Vous parliez comme des enfants. Mais en grandissant, vous devez parler comme des adultes. L'évangile est donc un enseignement de croissance et non pas de stagnation. Si vous êtes chrétien, vous êtes censé avoir évolué avec Dieu chaque jour et chaque année. Être disciple, c'est être capable de vivre d'après les enseignements du Maître Jésus et de pouvoir les partager aux autres. Depuis que vous êtes chrétien, combien d'âmes avez-vous gagné et formé? Saviez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à former? Mais vous dites aux âmes aujourd'hui, écoutez le langage de nos jours, je vais t'inviter dans notre église, je vais te montrer notre pasteur. Ce n'est pas mauvais. Ce qui est triste, dans les temps passés, quand nous gagnions des âmes, quand nos pères gagnaient des âmes, quand moi j'ai été gagné au Seigneur, le frère qui m'a gagné au Seigneur, Serge, le pasteur Mehdi qui m'a gagné au Seigneur, lorsqu'il m'a gagné au Seigneur par un évangile, le lendemain, ce n'est pas lui que j'ai vu chez moi. J'ai vu Serge Boigno chez moi. Et Serge Boigno est venu chez moi m'apprendre les ABC de la foi. Je ne me rappelle pas avoir vu le bureau du pasteur Mehdi l'année de ma conversion. Je me rappelle l'avoir vu pour la première fois lorsque nous sommes arrivés dans la nouvelle adresse. Mais pendant l'ancienne adresse, l'adresse dans laquelle nous étions, je n'ai jamais vu le bureau du pasteur. Et à la nouvelle adresse, j'ai vu son bureau parce qu'il avait besoin de nous voir. La vie chrétienne dans le temps n'était pas fondée sur notre contact physique avec le pasteur. Mais on pouvait faire confiance à un frère qui nous forme. Mais aujourd'hui, on dit, je n'écouterai que Daddy. Daddy n'a pas dit ça. Mais la Bible a dit quoi? Comment sommes-nous arrivés à enseigner aux enfants de Dieu que nos paroles sont plus grandes et importantes que ce que disent les Écritures? Et vous, enfants de Dieu, comment êtes-vous arrivés à croire à de telles choses sous prétexte que Daddy est trop fort? Daddy, quand il dit une chose, ça arrive. Mais la Bible dit que ce que nous disons vient de qui? De Dieu. Vous ne nous suivez pas, vous suivez le Maître. Jésus est le Maître. Il est en nous, nous vous montrons des exemples. Mais si ce que nous faisons n'est pas conforme aux Écritures, ne le faites pas. Ne le faites pas. La formation de disciples est aujourd'hui la chose la plus abandonnée, négligée de nos assemblées. Or, c'est une priorité de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes en train de vouloir vous dire une chose. Il y a beaucoup de plateformes de formation de disciples en ligne. Peut-être vous n'avez pas eu cette occasion d'avoir été formé, mais des plateformes existent en ligne. Nous en mettons une nouvelle aussi, dans laquelle vous pourrez déjà vous inscrire pour participer aux formations en ligne, car nous avons besoin de suivre la priorité de Dieu qui est de former des disciples. La Bible dit, quatrième priorité, 1 Pierre chapitre 1er au verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints comme je suis saint. Vous serez saints, dans 1 Pierre version le second dit, car vous serez saints, car je suis saint. Ce texte montre la quatrième priorité de Dieu, la sainteté. Vous imaginez qu'une personne pense que Dieu pourra venir dans sa vie, marcher avec, mais sans que cette personne ne vive dans la sainteté.
Qui vous a emmené à croire une chose pareille? Si votre amour du péché vous a fait ignorer que la parole de Dieu déclare que Dieu est saint, alors frère, vous êtes en train de vous égarer. Écoutez très bien ce que disent les Écritures. Les Écritures disent, soyez saints, car je suis saint. Ce texte ne vous dit pas que vous le serez sans que Dieu ne vous aide. Non, il dit, vous serez saints, car je suis saint. Il est prêt à nous accompagner, à nous soutenir. Mais vous avez l'obligation d'être saint. Il ne dit pas, je vous suggère, je vous propose, j'estime. Non, il vous dit, soyez. Cet ordre n'est pas à refuter. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre, par amour de vos défauts et de vos faiblesses, que moi je n'arrive pas à faire ça. Dieu lui-même me connaît. Je suis né comme ça. Non. Tu es né comme ça parce que tu es né pécheur. Mais sache qu'en étant enfant de Dieu, nous naissons de nouveau. Nous naissons de nouveau. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu es devenu une nouvelle créature. Si maintenant tu n'es pas enfant de Dieu, ça comprend que tu sois esclave du péché. Mais en devenant enfant de Dieu, nous devenons une nouvelle créature. Et la Bible précise que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont ces priorités que vous avez aujourd'hui, au point que vous négligez votre sainteté? La sainteté est la priorité de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que moi, mon ministère, c'est un ministère de ceci, de cela. Moi, je ne parle pas de sainteté. Je ne sais pas qui a sorti ces règles selon lesquelles on a des particularités dans le ministère qui nous interdisent d'enseigner la doctrine. Je ne sais pas qui a dit ça. Vos particularités ne sont pas au-dessus de la doctrine. Vos particularités sont dans la doctrine. Le mot, ou bien l'appellation particularité, dit qu'à chacun Dieu a fait des dons différents. Mais dans les dons, il n'est jamais écrit que nous avons le don de sainteté. Ça veut dire que si ce n'est pas un don, donc ce n'est pas aussi une particularité chez certains de se sanctifier. Ce n'est pas une particularité pour les uns d'être saints et pour d'autres non. Qui vous a dit une chose pareille? La sainteté n'est pas une particularité. C'est pour tous les enfants de Dieu. C'est une vie qui a été destinée à tout chrétien. Et certains disent qu'être saint, c'est difficile. Parce qu'on est dans le monde. La tentation est partout ailleurs. Mais cependant, frères et sœurs, que disent les Écritures? La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Comment vous, aujourd'hui, quand Dieu vous dit, abandonne l'impudicité avec telle sœur, telle femme, tel monsieur, cela vous paraît être impossible. Si vous n'avez pas la force de dominer le péché, c'est que vous n'avez pas celui qui donne la force de dominer le péché. Si Christ habite en vous, vous ne vivrez pas la vie que vous meniez. Où est Christ quand on vous invite dans un hôtel? Où est Christ lorsque vous mentez? Où est Christ lorsque vous insultiez? Où est Christ lorsque vous vous battez? De quelle vie chrétienne nous parlons aujourd'hui? Revenez dans les priorités de Dieu. Vous n'êtes pas censé devenir saint en 2022. C'est maintenant que vous êtes censé être saint, car Dieu est saint. Cinquième priorité. Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Cinquième priorité. La cinquième priorité de Dieu, c'est le grand rendez-vous de l'enlèvement de son Église. Dieu a prévu que son Église va être enlevée et sera à la rencontre de l'époux Jésus. Cet événement est tellement prioritaire pour Dieu que seul lui en connaît la date. Vous êtes en train de dire depuis un certain moment, c'est la fin du monde. Voilà ceci, voilà tel signe, voilà tel signe. Ah, la fin du monde. Frère, la Bible dit ceci. La Bible dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Le problème, ce n'est pas de savoir que les signes définissent bientôt la fin. C'est très important de le savoir. Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que cela vous permet de vous préparer ou bien de constater comme un journal télévisé qui énonce des faits? Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit que c'est une priorité céleste. Il y aura enlèvement. Et pour Dieu, c'est quelque chose d'important au point qu'il ne ratera pas cette rencontre-là. Mais regardez ce qui est surprenant. Dans nos prédications, l'enlèvement fait partie des messages que l'on prêche le moins. Si nous ne faisons pas des priorités de Dieu, des priorités dans nos messages, les enfants de Dieu qui nous écoutent n'auront pas pour priorité les priorités de Dieu. Si nous ne faisons pas des priorités de Dieu, des priorités dans nos messages, les enfants de Dieu qui nous écoutent ne pourront pas en faire des priorités dans leur vie, ne pourront pas en faire des priorités de Dieu leur priorité. Nous sommes le canal, nous sommes un passage de ce que Dieu dit vers les hommes. Mais si nous ne disons pas, ou nous ne faisons pas, ou nous ne marchons pas d'après ces priorités, comment les âmes qui reçoivent par nous le message pourront-ils faire des priorités de Dieu leurs priorités? Dans la vie chrétienne, on ne peut pas finir une journée tout en ne se demandant pas, et s'il vient maintenant, suis-je prêt? Voici une chose très honteuse. Et j'aimerais le dire ce matin, ce soir, ça dépend si vous nous recevez le soir à cause du fuseau horaire. Frère, lorsque vous entendez parler de la venue de Jésus, quand vous entendez dire que Jésus va revenir prendre son Église, que sentez-vous dans vos cœurs? Deux sentiments peuvent être ressentis dans nos cœurs. Les uns ressentent la peur, les autres ressentent la joie. Mais dans la pondération, le pourcentage de peur et de joie, je ne parle pas des païens, je parle dans les chrétiens, auprès des chrétiens, dans la réalité chrétienne, dans le pourcentage de peur et de ceux qui ont peur et de ceux qui ont la joie lorsqu'ils entendent que Jésus revient bientôt, plus de 70%, je pourrais même dire 80%, je n'ai pas les chiffres, plus de 80% selon mon estimation, car j'ai posé la question à une table de chrétiens. J'ai dit, vous savez que Jésus revient bientôt? Et certains sont capables de dire, vous savez papa, ça me fait peur. La question est, comment toi qui es chrétien, tu peux avoir peur du retour de Jésus? Tu as peur de quoi? Voici la bonne question. Tu as peur pourquoi? Donc, pendant tout ce temps que tu vis avec Dieu sur terre, tu ne te prépares pas. Mais je te vois souvent parler en langue à l'église. Tu as une grosse Bible. Tu exhortes, tu modères, tu chantes, Mais comment ça se fait que l'annonce du retour de Jésus soit inquiétante dans ton cœur? Comment ça se fait que ça te prive même de la tranquillité? Tu as vraiment des problèmes. Tu as vraiment des problèmes.
La priorité de Dieu ne ratera pas. Jésus reviendra. Mais vous devez savoir quelle est votre position. Je vous dis au nom de Jésus, s'il y a une prière que je demanderai à Dieu et que je lui demanderai encore et encore, c'est Seigneur Jésus, reviens vite. Il y a plein de raisons pour lesquelles il faut que Jésus revienne vite. Et la première des raisons, c'est que franchement, nous en avons, je ne peux pas le dire comme ça, mais nous sommes fatigués d'adorer notre Seigneur sans le toucher, sans le voir. Nous avons envie d'être là où il est. Nous avons envie d'être dans la splendeur de sa présence. Alors frère, l'annonce que Jésus revient bientôt, quand vous me dites, pasteur, il y a tel signe, donc Jésus revient, vous aussi ça vous fait peur. En tout cas, mon âme est dans la joie. Et je prie Dieu. Je ne sais pas si ça vous déplaira de savoir que j'intercède que Jésus revienne. Et bien, c'est parce qu'il ne faut pas faire des prières comme ça. Non. Mais toi, comment est-ce que tu n'es pas en train de te réjouir de ça? Donc tu aimes le monde plus que Jésus. C'est ça la vérité. Répands-toi. Reviens à Christ, chrétien. Reviens à Jésus. C'est une priorité. Il viendra nous enlever. Et Jésus et Dieu prend cela au sérieux. Sixième priorité. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On vous a dit que Jésus viendra bientôt, et il vient bientôt. Amen. Mais une autre des priorités que Dieu a, c'est l'état de son Église. Il voudrait prendre une Église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. La priorité de Dieu, c'est l'état de son Église à son retour. Quand Dieu enverra Christ prendre l'Église, quand Jésus viendra nous prendre, la priorité des priorités qui fera que Jésus prendra gauche, celui qui est à gauche et non à droite, Jésus, vous serez couché sur un lit comme dit la Bible, l'un partira, l'autre restera, l'un partira, l'autre restera. Quand Jésus va pointer du doigt certains pour les prendre et d'autres ne les prendront pas, la question est, sur quelle base Jésus fera ce choix? Quelle priorité, quelle est la chose qui sera importante à ses yeux pour qu'il sélectionne celle de gauche et non de droite ou de droite et non de gauche? Parce que la priorité sera l'état qualitatif de son Église. Quelle qualité d'âme vous êtes? Jésus vient pour prendre cette Église-là. Alors ici, j'aimerais m'adresser aux hommes de Dieu, aux chrétiens qui dirigent et encadrent des frères. Je nous adresse ce message. Et je dis ceci. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus viendra chercher une Église sainte, sans tache, irrépréhensible, ni ride, ni rien de semblable. Mais ce n'est pas le rôle de Jésus de préparer l'Église. C'est notre rôle. C'est à nous, serviteurs, encadreurs, responsables de département, responsables d'un groupe, responsables d'une relation quelconque, d'un regroupement quelconque, de prendre soin des enfants de Dieu, de préparer cette Église à la rencontre de l'époux. C'est une priorité pour Dieu, que l'état de son Église soit irrépréhensible. Finissons ce message. La septième priorité de Dieu. Jacques 4, au verset 5, nous dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain?
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Croyez-vous que Dieu parle en vain? Croyez-vous que Dieu parle en vain? Non, mais il dit que c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. 7e priorité. La 7e priorité de Dieu est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en vous. Quand vous avez reçu Jésus, chrétien, certains d'entre vous avez évolué avec Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous parlez en langue, on dirait que vous ne vous êtes pas rendu compte d'une chose. Vous vous êtes plus attaché aux dons qui viennent de l'Esprit qu'à la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement une priorité pour Dieu que même en matière de repentance, il est dit dans Matthieu, que tout péché et blasphème vous seront pardonnés. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Dieu chérit la personne du Saint-Esprit au point que il ne veut même pas qu'on pêche contre cette personne. Maintenant, la question est, comment vous, qui avez le Saint-Esprit, comment faites-vous pour être en train de ruminer dans votre cœur la jalousie, la méchanceté? Mais votre corps est le temple du Saint-Esprit, il habite en vous. Maintenant, en vous, vous plongez dans de diverses mauvaises pensées obscènes, impures. Comment êtes-vous arrivé au point de négliger la présence du Saint-Esprit qui est en vous? Parlons d'autre chose. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment êtes-vous arrivé au point de prendre votre corps et de le donner au péché, et de le livrer à une boîte de nuit, et de le livrer à la boisson, et de le livrer à l'impudicité, et de le livrer à la débauche? Comment êtes-vous arrivé à ce point-là? Vous avez méprisé celui qui est une priorité aux yeux de Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment faites-vous pour prêcher, faire des guérisons, des miracles, et après, vous recevez les enfants de Dieu dans votre bureau pour les arnaquer, pour les troubler, pour entrer dans des formes de débauche, pour être dans une condamnation du mal et vous associer au mal des désirs de la chair? Où mettez-vous le Saint-Esprit en ce moment-là? Que faites-vous du Saint-Esprit en ce moment-là? Le Saint-Esprit est une priorité. Mais comment ça se fait que vous ne teniez même plus compte de sa présence? Où pensez-vous que le Saint-Esprit sera lorsque vous êtes en train de tromper quelqu'un? Il est avec vous. Mais comment restera-t-il en vous dans cet état-là? Vous l'attristez, vous éteignez sa présence, vous êtes en train de le chasser de votre vie, mais vous faites cela à la personne qui est une priorité aux yeux de Dieu, au point que Dieu chérisse le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît, considérez les priorités de Dieu. Vous ne pouvez plus continuer à parler à votre mari avec arrogance, impolitesse, et vous à votre femme avec dédain, tout en sachant que le Saint-Esprit habite exactement au numéro 4 de votre... Là où vous êtes là, c'est là où lui aussi il habite. Revenez à Dieu. Protégez ses priorités. Vous êtes en train d'arrêter les actions de Dieu dans votre vie en méprisant les priorités de Dieu.
Si vous ne tenez pas compte de ce que je vous dis ce matin de la part du Seigneur, ce poids ardent qui est dans mon âme, vous raterez des grandes choses sur cette terre. Et vous raterez le grand rendez-vous et les grandes récompenses célestes. Mais cependant, à quoi sert-il d'écouter toutes ces choses si nous ne commençons pas à vivre d'après cela? Alors, il ne s'agit pas de connaître les priorités de Dieu seulement, mais de vivre en y tenant compte. Deuxièmement, veillons sur les priorités de Dieu, car notre accès dans le royaume de Dieu en dépend. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais ceux qui auront fait ma volonté, ceux qui auront suivi mes priorités. Matthieu 7, 21. En faisant des priorités de Dieu, votre plus grande recherche, vous vous garantissez l'accès dans le royaume. Mais en méprisant les priorités de Dieu et en faisant autre chose qui sont bien, mais qui ne sont pas dans les priorités, vous risquerez d'être absent à ce grand rendez-vous du royaume des cieux. Puisse l'Éternel vous ramener dans le droit chemin par ce message. Puisse vos cœurs vous laisser convaincre et revenir dans les priorités de Dieu. Là où vous êtes, je vous demanderai de lever votre voix, d'élever votre voix, de parler à Dieu un moment au nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour cette parole. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à toute personne qui s'étant retrouvée négligente d'une priorité quelconque, tendre Père Céleste, nous te demandons pardon et nous te demandons de nous sanctifier davantage. Par cette parole, tu nous as sanctifiés. Permets-nous de nous sanctifier aussi, en marchant d'après cette parole. Je demande la bénédiction de ton peuple, suivant cette parole prêchée. Que la puissance du Saint-Esprit soit désormais manifestée dans la vie de tous ceux et celles qui vivront dans ces priorités. Car Dieu ne peut pas être séparé de ses priorités. Ses actions ne sont pas plus grandes que sa personne. Ainsi je demande que ce que ta personne désire, que nos cœurs le désirent, afin de voir des actions. Merci pour ce message. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et béni nos auditeurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Money. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre Swift code Robank est ROBCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Mukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pastorlevin.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/pastorlevin.
mission. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer ce culte. Que l'Éternel vous bénisse dans vos demeures au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous protège dans vos activités au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit dans vos foyers au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous accompagne et vous assiste cette semaine au nom de Jésus-Christ. Puisse la main de Dieu être constamment posée sur vous et ses priorités demeurer vos priorités. Que cette parole ne vous quitte jamais dans vos pensées, dans vos cœurs. Soyez vrais, soyez purs, soyez saints. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.